Mademoiselle Nathalie Simon, j'ai l'impression que tu es avec deux jeunes garçons qui sont en tenue. Es-tu là, ma Nathalie? Bien sûr que je suis là. Tu sais qu'ici à Ah, Sainte-Mère-Église, des tas de passionnés se retrouvent pour commémorer et partager leur passion. Je suis avec Émeric et Loïc qui sont respectivement vice-président et président d'une association qui s'appelle V for Victory. Et Loïc va nous expliquer le but de l'association. Donc notre but, c'est de reconstituer au maximum le quotidien du soldat américain et en particulier du parachutiste américain en 1944 et de pérenniser le devoir de mémoire au travers de tout ça. Votre grand-père était résistant, c'est ce qui a peut-être motivé aussi votre passion? Ça a été un des facteurs déclenchants, oui, tout à fait. Et en plus de ça, j'ai toujours eu une attirance pour cette période de l'histoire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez reconstitué aussi la vie d'un camp, puisque vous habitez ici dans un camp complètement militaire. Oui, tout à fait. Nous sommes situés juste derrière le musée. Là, nous sommes arrivés vendredi soir et nous repartirons lundi prochain. Et notre but, c'est donc de présenter au public tous les ateliers relatifs à la vie du soldat de l'époque. C'est un camp qu'on peut visiter. Alors, vous êtes venu avec un foulard qui est assez étonnant parce que Jean-Sébastien nous l'a dit, 13 000 paras ont été parachutés ici et certains se perdaient et d'autres avaient besoin de s'évader. Vous pouvez nous montrer avec délicatesse, parce que c'est quelque chose, je crois, d'assez délicat, ce foulard et nous expliquer à quoi il sert. Donc en fait, comme vous le dites, parmi les parachutistes, beaucoup vont sauter sur des zones qui n'étaient pas prévues initialement. Et donc pour se repérer, on va distribuer à chacun ses cartes d'évasion pour effectivement pouvoir se repérer et rejoindre leur ligne et accomplir leur mission du mieux possible. Alors je suppose que ce sont des heures de travail et de recherche toute l'année. Oui, tout à fait. C'est un travail permanent en termes de collection, d'approfondissement des connaissances et tout ça pour entretenir le devoir de mémoire parce que les témoins directs sont de moins en moins nombreux. On va aller voir Émeric qui, lui, va nous parler de cette maquette que vous avez créée. C'est une reconstitution absolument incroyable et elle aussi, elle a dû vous prendre des tas d'heures de recherche. Oui, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail en amont en matière de recherche. On s'est basé sur des cartes d'époque, d'état-major. On a retrouvé des photos aériennes. On est où exactement sur cette maquette? Alors la maquette, si vous voulez, représente une zone de largage qui est plus du côté de la Fière et qui servait justement aux parachutistes d'entraînement pour repérer les lieux, tel type de champ, tel type de chemin, de route, etc. Vous avez mis combien de temps à la fabriquer? On arrive à 500 heures de travail. Alors, ça paraît complètement fou d'être aussi impliqué. Vous êtes venu aussi avec quelque chose qui était important pour les soldats, c'est la distribution du courrier. C'est exactement ça. Le moral des troupes, c'est important en temps de guerre. Et donc, du coup, c'est important. C'était important pour eux d'entretenir un lien avec les familles. Et on a également représenté un bureau postal. Et on a ramené quelques éléments en rapport. Voilà, tout ça, évidemment, on peut le découvrir quand on vient ici. Et tout à l'heure, je vous retrouve. D'accord. On sera en costume d'époque, civil. Merci Nathalie, merci. Vous avez compris qu'aujourd'hui, jour de commémoration, regardez où nous sommes installés. Il y a beaucoup de Sainte-Mère-Église qui sont venus, évidemment, pour fêter ces...